Bonjour, bienvenue chez Nina du Cameroun. Comment vous allez? Moi, ça va. Si chez vous, ça ne va pas, je vous assure, ça va aller. Demain est toujours un jour meilleur, ça va aller. Je commence cette vidéo en voix off par mon outfit. Voilà, j'ai cette robe vert émeraude. Voilà. Ouais, c'est un intemporel qui a traversé le temps. On porte cette robe depuis des années 20. C'est un classique qui ne se démode pas. Cette robe un peu taille haute, elle peut aussi être en taille, juste en taille au milieu là. Et voilà, la couleur est assez sobre. Et voilà, je l'ai mise avec une chaussure qui a la couleur de mon sac. Peut-être je vais vous mettre la chaussure là. Et concernant les bijoux, je vous mets également là. Alors, comment vous trouvez ma tenue? Est-ce que elle vous plaît? Compte tenu qu'il est un peu tard, je vais manger les restes de nourriture. Voilà, j'ai pris un peu du coq sucré, du poisson pané. J'ai mangé avec des bâtons là et je vais prendre un gino cocktail. Et actuellement, à Yaoundé, c'est un peu bizarre. Là, nous, on a 3 jours sans eau. On ne sait pas pourquoi. Vous voyez, les réserves sont séchées. Voilà, on essaie de prendre chez les gens qui ont des forages. Ils acceptaient les premiers, les deuxièmes jours. Apparemment, chez eux, ça sèche aussi. Et la saison sèche est tellement forte. On a l'impression que la peinture des murs, des clôtures, là, s'écaille. Vous voyez ça? On a retourné, il y a souvent l'eau dedans et la poussière se remplit. Du coup, on est obligé de retourner comme ça et d'aller dans les bas-fonds en bas là-bas pour aller puiser. Et c'est fou de rencontrer quelqu'un qui est handicapé, professeur de lycée, qui va puiser l'eau le matin à 7h30. Elle est encore au quartier. Vous voyez, et même des gens qui ont des puits comme ça, c'est pas gai aussi. Même ceux qui habitent vers des sources, ils disent que voilà, on n'est pas là pour faire des investissements humains, on vient seulement profiter. Voilà, et on a des bassines d'habits comme ça qui ont été lavées. Peut-être il y a 2 jours, il faut rincer. Pour ceux qui ont des machines, par exemple, ça ne fonctionne pas. On est obligé de rincer à la main. Et voilà, moi, particulièrement, je vais rincer, surtout que c'est des tissus pagne et heureusement, c'est pas, ça déteint, parce que s'ils ne déteignent pas, sinon, vraiment, c'est un mélange total. Parce qu'on part de la maison à 7h, on revient vers 17h à peu près. Et voilà, c'est difficile de gérer ça. Et peut-être la tontine qui travaille avec le problème d'eau. Bon, elle se retrouve en train de puiser l'eau tout le temps. Elle va te dire qu'elle est malade. Et puis, elle ne viendra pas. Tu es obligé de te débrouiller. C'est pas cool. Et puis, mettez-vous à sa place. Tu ne vas pas chercher ton 5 francs et puis tu deviens celle qui transporte l'eau comme ça sur des kilomètres. Au moment où on met nos enfants à contribution, on fait même nous-mêmes nos tâches. Voilà. C'est pas gai du tout. Ouais, c'est bizarre. C'est là depuis 2 jours, c'était déjà lavé. On est obligé de laver plusieurs fois. Entre-temps, les enfants sont en train de faire des tours à cette rivière-là. Les gens même qui ont des sources gueulent beaucoup, que c'est eux qui font l'investissement humain. Ils oublient que parfois, ils viennent prendre l'eau dans les forages plus hauts ici. Ah, c'est terrible. Voilà, on fait avec. Enfin, j'ai terminé. J'ai monté une colline vraiment pour aller puiser de l'eau. C'est terrible. Heureusement, il y a les enfants. Voilà, j'ai pu laver mes cabas, mes robes africaines. Voilà. La saison sèche là ne rit pas. Voilà, au moins avec ça, c'est léger. Quand on rentre ou bien on veut aller rapidement en route, je ne vais pas aller en short ou alors avec des tenues très très ouvertes. Ici en Afrique, les gens sont pudiques, surtout quand vous êtes déjà une femme au foyer, une dame quoi.
des petites jeunes de 15, 18 ans, disons les moins de 25 ans là, ça passe très bien. Mais les jeunes femmes là, à un moment, si tu veux qu'on te respecte, tu dois être décent. De retour du travail, je passe à la cuisine. On va cuisiner ensemble du héros et du foufou tapioca. Voilà pour nos ingrédients. On a besoin du héros ou alors feuille de coque. Ça s'appelle héros au nord-ouest, sud-ouest et au coque au centre. Voilà, on a besoin du watalif. Ça s'appelle watalif Sud-Est et Nord-Est. Et au centre, ça s'appelle Eloantangen. Voilà, ou épinard en français. Et là, on a besoin de la viande sans os. Voilà, prenez-la bien fraîche. Vous pouvez aussi prendre de la viande fumée. Ça peut être quelque chose de plus. Voilà, on a besoin de la peau. Et malheureusement, il y avait un morceau de peau. Je n'avais pas bien regardé quand j'achetais, qui est un peu dur, qui n'est pas très souple. Voilà. Et voilà, on a besoin de ces poissons secs. Ça s'appelle Bunga à l'ouest, Bepagla au littoral et Bifaga au centre. Voilà. Et on a besoin du piment rouge, du piment en général. On a besoin du tapioca pour faire du foufou tapioca. Voilà. On a besoin des poissons secs. Ça, c'est aléatoire. C'est pas obligé. Voilà. Ça, c'est la morue fumée. On avait déjà vu ça ici. Ce sont les petites crevettes, les écrevisses. Ça donne un très bon goût. Et c'est important en tout cas. Voilà, on a besoin de l'huile rouge. S'il vous plaît, choisissez cette huile-là bien rouge, pas jaune, bien rouge. Et en fait, ça ne doit pas être coagulé, ça doit couler. Parce que ce qui est coagulé, c'est pour le coquille. Voilà. Et on a besoin, voilà, je vais mettre la viande au feu, vous voyez. J'ai remis les quelques morceaux de peau. Voilà, j'ai mis un cube, un piment. Voilà, surtout ne mettez pas l'oignon parce que c'est pas... Je mets ma viande au feu et je m'affaire à la vaisselle pour gagner en temps. Comme ça, après, je pourrai apprêter mes légumes. Mais je prends soin de laver d'abord mon tapioca et de le tremper. Voilà, faites attention à la quantité d'eau, sinon vous n'allez pas avoir un tapioca solide, sauf si vous aimez quand c'est souple. Voilà, je vais laver comme ça. Et puis, je vais verser l'eau pour faire partir ces racines qui sont en haut. Là, et parfois des petits points noirs. Vous voyez ce qui nage là. Il faut enlever. Comme vous savez, il n'y a pas d'eau de pluie. C'est le 3e jour. On se bat vraiment. C'est le désert à Yaoundé. Je ne dois pas porter l'eau pendant un moment parce que je sors d'une chirurgie lourde. Du coup, je prends un peu comme ça puisque l'eau ne coule pas. Et je vais essayer de mettre ce détergent qui est assez désinfectant. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui marche dans les assiettes quand ils ne sont pas lavés. Parce que généralement, nous, on lave les assiettes avant de dormir. Ça évite les cafards, les souris, tout ça dans la maison. Voilà. Comme ça, ça s'est ramolli. Mais là, on a les assiettes ont dormi dans la bassine. Là. Et c'est pas sécurisant. Nous, on n'aime pas. Si vous n'avez pas le détergent, là, vous pouvez mettre l'eau chaude. Voilà, après 10 minutes, vous venez laver. Là, je peux déjà laver. Et là, c'est même ramolli déjà. C'est très facile à laver. Et vous allez constater, je vais vous montrer l'eau si à la fin, il n'y aura aucune trace d'huile ou d'un déchet qui nage en dessus.
Si vous voulez éviter les cafards chez vous, lavez vos assiettes la nuit. Enfin, ne laissez pas dormir les assiettes parce que les cafards, les souris, ça poursuit la saleté qu'il y a sur les assiettes. Et assurez-vous que tout est balayé. Et quand il n'y a rien à manger, je vous assure, ces gens-là ne viendront pas chez vous. Sinon, vous allez dépenser pour la dératisation, les désinsectisations. Et puis, essayez d'avoir un chat. Avant moi, les chats, c'était pas mon truc, hein. Mais là, je fais avec. Vous voyez, ça passe très, très bien. Et vous n'allez voir, il y a l'huile dans les assiettes. Là, vous-même, vous avez vu. Aucune trace. C'est vraiment quelque chose de bien. C'est comme si vous avez une machine. Ça, je le tiens aussi de mes parents. Là. L'eau, là, voilà, vous rincez vos assiettes une seule fois, vous voyez. Et ça m'a pris cette couleur parce que j'ai frotté le bas de certaines marmites. Sinon, ça resterait bleu. Vous voyez, rien ne nage. Vos assiettes sont sûres d'être propres. Voilà, j'ai terminé. Vous voyez, c'est propre. Après, on va essuyer, mettre dans les armoires. Et voilà, en que temps ma viande est cuite. Après, je lave bien mes feuilles de héros parce qu'il y a souvent des petits débris en bas. Voilà, vous avez vu tout à l'heure. Et puis, j'ai eu le temps de découper mon waterleaf. J'ai aussi dû laver. Voilà, j'ai mis le héros en bas de la marmite. Et le waterleaf en haut. Je ferme et je vais mettre au feu. Après 10 minutes, je vais retourner, rajouter du piment, du sel et des poissons secs. Là, ces poissons secs-ci, la morue, vous allez voir. Là, je rajoute la viande et le peu d'eau là. Juste un peu, hein, le peu qui reste dans la viande là. Ça va permettre que tout ça se mélange. Voilà, on va tourner. Après, on rajoute des écrevisses, des petites crevettes là et magiques crevettes. Voilà. Et puis, on va tourner, laisser mijoter. Et puis, la star des plats africains, elle prend son podium. On laisse mijoter entre 5 à 10 minutes. Ça permet que tous ces ingrédients-là se mélangent. Imaginez la saveur. Déjà, ça sent trop, trop bon. Vous avez les écrevisses, vous avez les poissons fumés, des fagala, vous avez la peau, vous avez la viande et voilà, vous avez vos waterleaf, votre héros et l'arrière-condiment là. Ah, feu. Aïe! On arrive à la fin de notre cuisson. Je suis épuisée. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Voilà. Et une petite astuce pour finir. Ma maman me disait souvent que quand on finit de cuisiner, les abords des marmites la soie doivent être propres. Prenez une bonne éponge bien propre, bien lavée. Vous